Bien, salut tout le monde, c'est DVCraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour savoir comment faire de l'argent sur le Skyblock d'iPixel. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs astuces pour vous faire de l'argent sur le Skyblock iPixel. Des astuces de revenus passifs, c'est-à-dire que vous n'allez rien faire pour gagner de l'argent, et du farming. On va commencer par le farming. Le farming vraiment qui va intéresser tout le monde, c'est le farming du coup de base. Vous allez donc prendre une houe, donc de préférence avec fortune, harvesting 5 par exemple. Moi j'ai harvesting 6 parce que j'ai participé à un event il y a très longtemps et du coup il y a très peu de livres harvesting 6 en circulation. Bon, moi j'ai la chance d'en avoir un, donc je m'estime très heureux. Et vous allez comme ça, vous allez farm. Donc moi j'ai équipé un pet de farming. Bon, ça vous pouvez faire 100. Moi par exemple pour le test j'ai fait 100. Et moi par exemple, pour vraiment augmenter le fait que je vais pas devoir recrafter toutes les 3 secondes, et en fait j'ai un personal compactor que je peux mettre sur voilà comme ça, et du coup quand je farm, regardez, voilà, ça se crafte tout seul et du coup c'est un gain de temps. Bon, après si vous avez pas ça, c'est pas grave, dès que votre inventaire est full, vous pouvez faire des graines enchantes et des blocs de paille, il n'y a pas de problème. Donc vous allez farmer comme ça. Et puis moi j'ai fait du coup les tests. Donc en 10 minutes, ce que j'ai farm quand le blé était à 2 unités, c'est-à-dire quand il se revendait à 2 unités au bazar, et donc comme ça vous montre, il faut être farming level 7, mining level 7 et foraging level 7 au minimum, et vous avez accès au bazar pour revendre vos objets plus chers. Donc du coup, le blé, hop, vous allez dans farming, vous voyez le prix du blé. Là, vous voyez, il est à 1,5. C'est-à-dire que le prix, il est vraiment plutôt bas en ce moment. Donc là, en l'occurrence, là, je vais pouvoir tout vendre. Voilà, tout simplement. Et regardez, même pas en 5 secondes, en 1 minute ou 2, voilà, je me suis fait 1500 coins. Donc comme vous voyez, ça va plutôt vraiment très très vite. Utilisez cette technique si vous voulez farmer et en plus découvrir le skyblock. C'est pas répétitif, vous n'êtes pas sur votre île, donc très clairement vous allez gagner quand même pas mal d'argent grâce à cette technique. Regardez, j'ai fait un champ, voire à peine deux, je me suis fait 1500 coins. Alors très clairement en 10 minutes, vous pouvez vous faire, si vous charbonnez bien, vous pouvez faire jusqu'à 30 000. En gros, par heure, vous pouvez faire 100, 150 000 monnaies. Donc c'est plutôt une bonne manière de se faire de l'argent au début du skyblock, parce que très clairement c'est plutôt pas mal. Alors ensuite il y a d'autres manières pour farmer. Alors cette fois-ci j'ai pas fait des tests, enfin j'ai fait quelques tests, mais il va falloir quand même que vous ayez un plus grand level et tout. Enfin faut pas être débutant, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez utiliser des techniques intermédiaires, c'est-à-dire couper du bois. C'est assez répétitif malheureusement. Couper du bois c'est pas, on va dire, je sais pas, c'est pas. Moi, quand j'ai coupé seulement, hein, c'est rien du tout. Hein. Ici, alors, Spruce Wood, j'ai coupé que 84 000 bois, ça m'a pris un temps de malade mental. Donc, très clairement, voilà, c'est pas. Le bois, malheureusement, voilà, si vous n'y arrivez pas à farmer le bois, ce n'est pas grave. Alors, il y a aussi la pierre. Donc, je vais vous montrer où il faut miner la pierre, si vous voulez vous faire de la pierre. Très clairement, la pierre, plus un sac de mining, si vous en avez pas, enfin, plus un sac de mining. Donc le sac de mining, alors il y a la collection de charbon. Donc voilà, small mining sac au niveau 5. Ensuite, vous pouvez faire un medium sac et du coup large. Le large est mineur, c'est une armure qui donne Ast 2, qui vous permet de one-shot la cobble. Bon, moi, du coup, je one-shot la cobble avec ma pickaxe en titane. Parce que du coup, j'ai fait la pickaxe en titane. Mais bon, très clairement, c'est une bonne manière de faire de l'argent. Si vous n'avez pas envie de casser de la cobble, parce que ça peut être chiant, vous avez aussi le désert avec le sable. Et là, juste du speed. Donc, par exemple, avec des farmer boots, ça coûte à peine 100 000. Vous mettez ça, faut être quand même un certain level de. Bon, en gros, là, ce que je vous montre, c'est une commande pour aller visiter l'île d'un joueur qui a plein de portails pour vous diriger partout, vous allez voir ça. Vous écrivez comme ça, voilà. Donc là, vous allez visiter l'île de Portal Hub. Et vous voyez ici, vous pouvez vous diriger sur plein de petits trucs, plein d'endroits hyper facilement. C'est très bien, c'est très gentil de sa part pour le coup. Deep Cavern. Vous allez ensuite dans les... ici. Mais avant d'aller ici, du coup, vous devrez aller dans l'Obsidian Sanctuary. Vous avez un petit PNJ ici. Et vous allez lui donner... Donc, attention aux zombies, ils font assez mal. Vous allez lui donner...
Eh, me pousse pas dans la lave, toi. Vous allez lui donner, du coup, 10 minerais enchantés de chaque type. Donc, lapis lazuli enchanté, diamant enchanté, enfin bref, vous savez. Tous les types de trucs enchantés possibles. Et ensuite, il va vous donner accès, normalement, au Darven Mine. Et là, vous allez aller au Darven Mine. Et vous allez miner au Darven Mine. Pendant un petit bout de temps, quand même, parce qu'il va vous falloir faire des quêtes. Donc, quête, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, est-ce que j'ai une quête déjà? Oui, voilà. Donc, Gryphsine Ventrix Titan et Lucky Raft. Donc, ah, apparemment, il y a un... C'est ok. Bon, alors, vous allez aller par là-bas, là, regardez. Donc, voilà le roi ici. Et donc, voilà, commission 1, commission 2. Dès que ce sera à 100%, vous pouvez cliquer et ça va vous faire d'autres commissions. Ça va vous faire, du coup, gagner de l'XP pour la Metri Powder, la Metri Power et enfin Powder et ça va vous donner du coup un Heart of the Mountain qui est juste ici. Et il va falloir que vous soyez au tier 4 pour accéder au Crystal Allows. Donc access to the Crystals Allows. Donc il va falloir que vous ayez au Crystals Allows. Il est là le portail vers les Crystals Allows, regardez. Et alors là ça va être plutôt compliqué parce que en fait il va falloir cliquer ici, appuyer sur le wagonnet. Et du coup vous allez avoir accès au Crystals Allows pendant 2 heures qui coûte 10 000. Et en fait vous allez suivre un rail avec vos minecarts. Bon là du coup je vais pas passer. En gros, un Minecraft va popper et vous allez suivre un rail. Et ensuite, vous allez tuer les petits slimes. Alors, je vous préviens, il faut avoir une bonne épée quand même parce que ils font assez mal. Pour les tuer, c'est plutôt... Enfin, c'est ce qu'il faut. Tiens, c'est quoi qu'il a comme armure? La Soro, l'armure en Soro. Parce que moi, je vais peut-être l'acheter, l'armure en Soro, avec l'argent que je vais me faire. Donc oui, du coup, vous allez... du coup aller prendre le train, vous allez spawner à un endroit normalement et vous allez pouvoir découvrir un peu. Et ça j'ai testé en 5-10 minutes. Je me suis fait à peu près 16-17 000 coins grâce tout simplement qui se loot sur les mobs. Donc maintenant on va passer au revenu passif. C'est-à-dire le revenu passif, en gros c'est un super concept. On fait rien et on a de l'argent gratuitement. Et oui, mesdames et messieurs, c'est un truc de dingue. Donc, alors pour ça, ça se commence avec les intérêts. Donc, à partir de 15 millions en banque, vous allez vous faire 25 000 par 36 heures. Donc, voilà, enfin, pas 25 000, 250 000 par 36 heures. Donc, très clairement, vous allez donc vous faire pas mal de monnaie avec les intérêts. C'est pour ça qu'il faut se connecter à peu près souvent pour avoir les intérêts. Et, du coup, également, quand vous allez avoir des millions, par exemple des millions de charbon pour mon cas, parce que je me suis attachée aux millions de charbon. Et donc, vous allez donc, par exemple, récupérer ça. Alors, il va me falloir un pet. Il va me falloir un pet Silverfish, parce que sinon, je vais me détester. Donc voilà, mon inventaire est totalement full. Et du coup, j'ai récupéré... Attendez, faut pas être en fly pour faire ça, c'est vrai. Voilà, donc ça me fait plus de 32 blocs, ça fait 40 blocs. Donc également un petit truc pour les mignons. Vous pouvez mettre des diamond spell ring là. Donc ça va générer des diamants en plus de vos ressources. Donc par exemple ça pour lui, ça génère des diamants en plus de l'enchanted de snow. Donc c'est très intéressant d'avoir ça. Par contre le truc c'est que il veut pas créer de l'enchanted snow. Peut-être qu'il veut attendre que ce soit complet pour... ouais, donc je sais pas. Vous pouvez mettre partout, ça partout. Mais bon, ça coûte assez cher, c'est assez compliqué à faire. Faut faire un échange, je sais pas quoi, quand je sais pas quoi, avec des lianes de trucs. Voilà, j'avais fait ça à une époque, mais là j'ai plus la force de le faire. Donc voilà. Et du coup, comme vous voyez, les revenus passifs. Attendez, excusez-moi, faut que je retourne sur mon lit, je crois. Je crois que j'ai posé, l'autre jour, j'ai dû poser du charbon. Ah non, j'ai rien posé. Hop, on revient. Donc, au bazar, donc faut voir à peu près l'évolution des prix. Là, les prix, ils sont redescendus quand même. Hein. Du coup, ça fait 5 millions. Bon, moi, j'accepte tout à fait. Hein. 5 millions. Et du coup, ce que je fais quand... parce que là, ma banque est quasiment pleine. Je vais pas la remplir à fond pour justement avoir les intérêts.
parce que là notamment elle est à 47 millions. Ce que je fais, c'est que j'achète des blocs de diamants. Donc c'est une petite technique que je fais. Donc j'achète des blocs de diamants. Pour 5 millions de blocs de diamants, très honnêtement, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc quand vous avez beaucoup de monnaie et que vous voulez pas augmenter le plafond de votre banque, vous pouvez acheter des blocs de diamants. Regardez, je suis augmenté les prix. C'est drôle, hein, waouh. Ah donc, ouais, j'en ai acheté une petite vingtaine. Je pense que ça va me faire 20-30. Voilà. Donc, vous avez acheté des blocs de diamants. C'est le truc, c'est un truc très stable en termes de prix, ça va pas bouger. Et du coup, vous entreposez ça dans vos coffres. Et quand vous avez besoin de plus de monnaie, et ben vous pourrez les revendre. Et ce que je fais, c'est que j'en mets 5. Et du coup, là, on voit bien 5 millions supplémentaires. Donc 5 millions 200 000. Donc du coup, voilà, c'est à peu près. Donc à la revente, ça va faire 5 millions 200 000. Vous êtes légèrement perdant, mais au moins, vous pouvez stocker votre argent sans mourir et perdre votre argent. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais expérimenter une petite technique, même moi je la connaissais pas. Je l'ai appris que très récemment. Le cactus, comme vous le voyez, buis, donc là c'est à 1 coins. Si j'en achète un, donc pour 1 coins, normalement si je le remets ici au marchand, coste 10, mais du coup, ouais, non, 1 coins, donc en gros je gagne rien. Mais du coup, il va falloir attendre que les prix des cactus descendent. Et en fait, il y a des trucs, vous achetez là, ça vous revient là, mais le problème c'est que là-bas c'est pas illimité, enfin c'est illimité, tandis qu'ici c'est pas, enfin c'est pas illimité, enfin c'est illimité je crois. Donc en gros, ouais, oh les melons, les prix sont grands, punaise. Patates, carottes, oh, le blé, vous voyez par rapport au début, vous voyez, ça a plutôt pas mal augmenté les prix. Là les prix, voilà, ils augmentent, ils descendent, ils augmentent, ils descendent, là très clairement ça a explosé. Mouton, ok. Cactus c'est toujours à peu près pareil. Ok, bon. Ah oui, c'est le price. Attendez. 700, 800. Ouais, il y a aussi un autre truc. Vous pouvez farmer le cactus pour revendre ça, mais bon, c'est pas foufou. Une autre manière de gagner de l'argent sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Faut quand même être AFK. Et en plus, voilà, c'est une bonne manière de se faire de l'argent. C'est tout simplement les farms automatiques à cactus. Bon, moi, j'en ai pas. Mais voilà, très clairement, vous pouvez vous faire pas mal d'argent, je pense, avec ça. Bon, il en faut une grande. Et du coup, voilà, vous allez stocker. Il vous faut des hyper furnaces qui vont tout faire fondre. Mais ça, voilà, ça prend du temps. Et en même temps, du coup, en même temps que cette farm à cactus vous tourne, vous pouvez tout simplement farmer, par exemple, le melon, ou la pastèque, ou voilà, tout, la pastèque, ou à peu près tout et n'importe quoi. Et par exemple, moi, alors là, ça va être un étage à canne à sucre. Là, j'ai deux étages de melon. Bientôt, il y en aura un troisième. Et ensuite, je vais m'attaquer à la construction d'une farm automatique à cactus pour pouvoir générer plein d'argent. Voilà, donc vous pourrez utiliser cette technique. Donc voilà. Bon, maintenant, je crois que vous avez toutes les cartes pour pouvoir gagner de l'argent sur Skyblock d'Hypixel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était DVCraft et bye.